ce quart d'heure d'information, il est question dans ce journal de la journée de l'excellence de la promotion de l'étudiant dans le numérique JPN 2019. Il sera également question de la semaine du numérique éducatif organisée ici même à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Une semaine avec des activités majeures dont le lancement de la plateforme MOOC de l'UVCI et la finale de la compétition Les Génies de l'éducation numérique ivoirienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites toujours bien de suivre l'actualité du numérique éducatif à travers cette édition de journal. Comme annoncé dans les titres, la deuxième édition de la journée de l'excellence de la promotion de l'étudiant dans le numérique JPN 2019 s'est tenue le mercredi 20 février dans la salle polyvalente de l'UVCI. Les points forts de la cérémonie avec Mohamed Adebayo. S'il y a un événement qui a retenu toute l'attention de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, c'est bien la JPN 2019. La deuxième édition de la journée de l'excellence et de la promotion de l'étudiant dans le numérique s'est tenue ce mercredi 20 février dans la salle polyvalente de l'UVCI. Un nom se lit sur toutes les lèvres. Il s'agit de Konaté Navigué, un étudiant inscrit en troisième année de licence dans la spécialité développement d'applications et e-services. Il a décroché le grand prix Conan Jacques Assaoré avec une moyenne annuelle de 17 sur 20. Je suis vraiment content. Ça n'a pas été facile, j'ai dû beaucoup travailler, mais ça a payé. Et mon secret, c'est que je suis passionné. Voilà, j'aime l'informatique. Ma passion, voilà, c'est ça mon secret. Ce prix lui donne droit à un diplôme de distinction, une enveloppe et un ordinateur portable. Le prix spécial Bakayoko Liramata pour la promotion du genre a été remis par le professeur Hassan Thiam à Sidibé Mariam, une étudiante en développement d'applications et e-services. Conan Jacques Assaoré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, s'est dit très heureux d'accompagner des valeurs qu'il incarne lui-même, c'est-à-dire l'excellence. Chers lauréats, je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations, car vos brillants résultats édifient l'ensemble de votre promotion. Toutefois, la reconnaissance publique de votre mérite vous engage désormais à demeurer dans la voie de l'excellence. Le parrain de la cérémonie a décidé d'octroyer un smartphone aux 31 lauréats, un ordinateur portable à chaque lauréat classé premier dans sa spécialité. Il décide également de prendre en stage les 10 meilleurs étudiants de la JPN dans les services de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Nous allons à présent nous intéresser à la semaine du numérique éducatif qui s'est déroulée à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire du 10 au 14 décembre 2018 en présence de mordus et férus de numérique éducatif d'ici et d'ailleurs. Notre dossier du jour nous est présenté par Saozo Venance. Défis et opportunités du développement de la digitalisation dans l'enseignement et la recherche en Afrique. C'est le thème qui a rassemblé les acteurs du système éducatif ivoirien et tous les partenaires de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire autour de la semaine du numérique éducatif. Lancée le 10 décembre dernier, cette initiative de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, structure initiatrice du numérique éducatif dans l'enseignement supérieur, vise à la promotion de ce type d'enseignement afin de mesurer l'impact de la technologie dans la recherche scientifique. Nous avons en Afrique ce que certains appellent l'avantage du dernier. Ce qui est important, ce n'est pas, disons, la technicité ou la modernité de la solution, mais c'est sa capacité, encore une fois, à répondre à des défis concrets. Au cœur de cette semaine, un important atelier de réflexion sur l'importance des technologies de l'innovation et de la communication, avec les pratiques académiques dans les activités de recherche. Le professeur Zangbe Agré, directrice générale de la recherche et de l'innovation, a, dans son allocution, félicité les initiatives du CAMES pour renforcer les mécanismes de recherche de l'espace CAMES. Les 4 principaux axes abordés au cours de cet atelier sont la gouvernance du PTR TIC, les champs et domaines de recherche, le programme d'activité et feuilles de route et le financement durable. Cet atelier a réuni les acteurs du monde universitaire ivoirien et sous-régional, avec notamment la présence d'un représentant de l'Université virtuelle du Sénégal, celle de Côte d'Ivoire et des représentants des universités Alassane Ouattara, Jean-Laurent Guédé et Nangui Bourgois. En marge à la semaine du numérique éducatif, un événement a marqué le monde universitaire subsaharien. Il s'agit du lancement de la plateforme MOOC de l'UVCI, première plateforme MOOC sous-régionale, suivant le reportage de Saozo. Désormais, tous les étudiants d'Afrique bénéficieront de cours libres, ouverts et massifs pour leur perfectionnement à partir de la plateforme de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire.
dénommée ivoiremoc.uvci.edu.ci. Le lancement de la dite plateforme a eu lieu ce jeudi 13 décembre 2018 au siège de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous sommes pleinement dans une semaine du numérique éducatif et cette journée est dédiée à la présentation des 10 cours en ligne ouverts et massifs, dits MOOC, ivoiriens, produits dans le cadre du projet MOOC Factory, conduit par l'AUF et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers l'UVCI. Avec des mots simples mais profonds que le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a présenté le contexte qui a conduit au déploiement de la plateforme ivoiremoc.uvci.edu.ci. Cette présentation a été suivie de plusieurs interventions, dont celle du représentant régional de l'AUF et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, qui ont salué toutes forces qui ont contribué à la concrétisation de cette plateforme. Aujourd'hui, on est quand même là pour célébrer une innovation pédagogique que je trouve très importante. C'est celle d'une plateforme MOOC et vraiment je voudrais saluer tous les efforts de tous les partenaires, du directeur général ici présent et du ministère pour faire, je dirais, vivre cette plateforme. Pour la directrice du forum, Catherine Mongenette, la plateforme MOOC de l'UVCI, la première de l'Afrique subsaharienne, est un signe fort pour la dynamique de la Côte d'Ivoire. Cette opportunité a été rendue possible avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, matérialisé par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, dans la mise en œuvre du déploiement C2D, contrat de désendettement et de développement, par l'Agence universitaire francophone et l'Agence francophone de développement. La finale de la compétition Les Génies de l'éducation numérique ivoirienne, la deuxième édition du genre, a été remportée par le groupe EXO UVCI, un groupe qui nous vient de la région du Béquet, précisément de Boaké. Nous suivons le récit de Paul Akossan. La semaine du numérique éducatif a pris fin avec la finale de la compétition Les Génies de l'éducation numérique ivoirienne. Elle a eu lieu le 14 décembre dernier. La deuxième édition de ce concours consistait essentiellement en la création des startups d'aujourd'hui et de demain. Le groupe SO UVCI, qui vient de la région du Béquet, a fait preuve de plus de réalisme et d'objectivité dans son projet. Il remporte le premier prix. Ce sont au total 10 groupes qui étaient annoncés à la phase finale de cette compétition. Les 5 meilleurs entreront en phase d'incubation pour aboutir à la création de leur entreprise. Nous achevons ce journal avec une note de partenariat. Le CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, et l'UVCI s'unissent pour le déploiement d'une plateforme à distance. Le professeur Joseph Pierre Assi Kodjis, directeur général du CAMPC, et le professeur Kone Théoman, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, ont acté leur union par la signature des accords de partenariat. Des précisions avec Daniel Assimian. Après l'Université de Mans et l'Université Nangua-Bourgois, c'est le tour du CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, de signer un partenariat avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. La signature a eu lieu ce mardi 12 février 2019 au siège du CAMPC. Le professeur Pierre-Joseph Assi Kodjis, directeur général du CAMPC, a émis le souhait de voir la structure qu'il dirige bénéficier de l'expertise de l'UVCI en termes de technologie, dans le but de mettre en place une plateforme de cours accessible à distance. L'UVCI a une technologie qui est assez particulière en matière de formation, c'est l'usage des TIC. Et il était important pour le CAMPC, qui veut de plus en plus s'ouvrir et faire connaître ses programmes au-delà des pays membres, de s'imprégner de cette technologie et voir comment elle peut renforcer les formations au niveau du CAMPC. C'est dans ce cadre que nous avons encouragé et signé ce partenariat qui est essentiellement basé sur les échanges de pratiques entre les deux institutions, la pratique de stage entre les deux institutions et la collaboration dans tout autre domaine qui est utile pour le fonctionnement des deux institutions. Un avis que partage le professeur Kone Théoman, qui voit en ce partenariat une opportunité de se faire connaître dans la sous-région. Le CAMPC est une institution internationale qui forme depuis une quarantaine d'années des cadres dans presque toute l'Afrique. Et aujourd'hui, ce partenariat va permettre à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire d'apporter son appui techno-pédagogique pour que les formations du CAMPC puissent être accessibles à distance.
Donc c'est un partenariat très important pour nous qui nous permet aussi de nous ouvrir sur l'international. C'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Nous sommes, comme je l'ai dit, très heureux que ce partenariat soit issu de nous-mêmes. L'un des aspects majeurs de ce partenariat est la possibilité d'une insertion socio-professionnelle des apprenants. Rappelons-le, en 43 années d'existence, le CAMPC a formé plus de 23 000 cadres issus de la sous-région. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de toujours suivre l'actualité du numérique sur UVCI TV. Le monde s'ouvre avec le numérique.